vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Aimez, aimez, aimez sans savoir la nature de ce que vous aimez. Évitez de juger car quiconque détient la sagesse, quiconque juge sera jugé. Que l'amour soit votre bouclier. Pardonnez votre frère afin qu'il se rende compte du mal qu'il vous a fait. Cultivez la sagesse et donnez la preuve de la lumière qui est en vous. Aimez surtout celui qui vous nuit, car c'est celui-là qui vous forme et qui vous montre la vraie famille. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici, c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger beau. Tcha, tcha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Alors, si vous êtes un nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater à aucune de nos publications. Alors, cette émission sera une émission un peu différente de toutes nos émissions que nous faisons ici. Alors, je vous suggère d'être beaucoup plus connecté à cette chaîne pour mieux suivre ce message que nous allons vous passer à travers cette émission. Alors aujourd'hui, on va vous parler de l'astrologie et des 4 éléments du panthéon vaudou. Les signes astrologiques, le lien qui existe entre les signes astrologiques et les 4 éléments du panthéon vaudou, à savoir l'élément terre qui est le Sagata, l'élément feu qui est le Revioso, l'élément air qui est le Dan, l'élément eau qui est le Tochosu. Donc cette émission sera basée sur ça aujourd'hui. Alors je veux bien que vous restez en ligne pour connaître votre paternité ou le lien que vous avez comme signe astrologique aux éléments spirituels du vaudou. Après ça, on va vous parler du rituel de la lumière. Le rituel de la lumière, c'est une bougie, une personne, une bougie. Alors ce rituel est encore très important pour vous tous. Alors voilà l'émission que nous avons pour vous aujourd'hui. Alors on va passer au signe astrologique. Le signe astrologique est 12. C'est 12 signes. Nous avons 12 signes astrologiques. Et parmi ces 12 signes, nous avons Bélier. Nous avons le taureau, nous avons Gémeaux, nous avons Cancer, nous avons Lion, nous avons Vierge, nous avons également Balance, on a Scorpion, on a Sagittaire, on a Capricorne, on a Verseau, on a Poisson, on a Poisson, voilà, ça fait les 12 signes, répartis en 4 groupes des 4 éléments du panthéon vaudou. Ça veut dire que parmi les 4 éléments, chaque élément a pu garder au moins 3 signes des 12 signes. Ça fait 3 fois 4, 12. Alors nous avons 4 éléments du panthéon vaudou qui regorgent l'humanité qu'on appelle les 4 éléments. Il s'agit de l'élément feu qui est le Revioso, le vaudou léant, le vaudou qui est lié à l'élément feu, c'est Revioso. Et le vaudou qui est lié à l'élément terre, c'est Sagata. Donc nous avons aussi l'élément terre. Et le vaudou qui est lié à l'élément air, c'est le temps. Le temps avec tous ses dérivés. Donc ça c'est l'élément air. Et l'élément eau qui est le vaudou Tochosu. Ça veut dire que nous avons 12 signes et 4 éléments du panthéon vaudou. D'accord? Et ces 12 signes, on a classé 3 signes dans chaque catégorie d'éléments. Alors donc l'élément feu
qui est le vaudou Khedioso. Regardez, 3 signes. L'élément terre qui est le vaudou Sabata. Regardez également 3 signes. L'élément air qui est le vaudou dent. Regardez également 3 signes. Et l'élément eau qui est le vaudou Torosu également. Regardez au moins 3 signes. Donc nous avons les 12 signes régorgés en 3 compartiments liant à 4 éléments. Ça veut dire que nous avons 3 signes qui forment un groupe liant à un élément du panthéon vaudou. Ça veut dire que 3 signes sont liés à un élément du panthéon vaudou. Et 3, 4, ça forme les 4 éléments du panthéon vaudou. Et les 3 fois 4 donnent 12. Donc, chaque signe astrologique a son appartenance liant à un élément du panthéon vaudou. Alors, parmi les 12 signes astrologiques, ils ont formé 3 groupes. Et ces 3 groupes se sont regroupés chacun dans la catégorie d'un élément du panthéon vaudou. Alors, vous allez remarquer ce qu'on appelle la Trinité. 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3. Qui forment le 12. Dans un mois, nous avons 12 mois. D'accord? Alors, les signes qui sont liés à l'élément feu, qui est le Khedioso, c'est des gens colériques. Et ils doivent éviter les endroits où se trouve la moquerie. Ils doivent rester isolés à l'alcool. La consommation de tout alcool, ils doivent éviter. Les gens qui sont liés à l'élément terre, c'est des gens autoritaires, qu'on appelle l'élément terre le Sabata. Ils n'aiment pas qu'on les domine. Ils sont toujours autoritaires, ils ne sont pas soumis. Les gens qui sont liés à l'élément eau, c'est des gens qui sont vraiment gentils, mais quand ils te donnent quelque chose, après, ils réclament le bien qu'ils t'ont fait. C'est des gens qui font le bien, mais ils récoltent l'ingratitude. C'est des gens tout le temps. Ils sont attachés à un héritage liant à la maman ou liant au père. C'est un héritage spirituel liant à maman ou liant au père. Donc ils héritent souvent des liens, ils héritent souvent des bagages spirituels du côté père ou du côté mère. Les gens qui sont liés à l'élément eau, de Taureau sur l'élément air, ça fait le temps. C'est des gens, ils sont trop jalousés. Ils sont trop jalousés. Les gens les jalousent. Et eux aussi sont trop dans les doutes. Ils doutent beaucoup. Alors, parmi les 12 signes astrologiques, quels sont ces signes-là qui sont liés à l'élément terre, à l'élément feu? On va commencer par l'élément feu, il est déjà regroupé ici. On va commencer par l'élément feu. L'élément feu, c'est le Khedioso, le dieu de la justice. Je dis bien Khedioso, le dieu de la justice, c'est les gens qui n'aiment pas rester dans les endroits où il y a l'injustice. Alors, parmi les signes, nous avons le signe astrologique bélier. C'est les personnes très jalouses. Ils n'aiment pas du tout que leur partenaire, ils n'aiment pas partager leur partenaire avec quelqu'un d'autre. Si jamais tu épouses une femme bélier, ça serait difficile pour toi d'être polygame ou de regarder ailleurs ou de tricher. C'est des gens vraiment, ils doivent éviter la colère et éviter les endroits où se trouvent les moqueries. Donc ça c'est l'élément feu, le Khedioso. Après le bélier, nous avons également le lion. Le lion, c'est des gens qui sont beaucoup plus attachés à leur famille. Ils aiment beaucoup aider leur famille, ils aiment beaucoup apporter de soutien à leur famille, ils sont beaucoup attachés à leur famille. Ils n'aiment pas du tout que leur famille manque de quelque chose. Et souvent, c'est des gens qui perdent très tôt leur père, ou c'est des gens qui sont beaucoup attachés à leur père ou à leur mère. Donc le lion aussi est un élément, un signe astrologique de la famille du feu, de l'élément feu qu'on appelle Khedioso. On a les sagittaires, les gens de la liberté. Ils n'aiment pas du tout qu'on les emprisonne. Ils sont les papillons qui voyagent partout. Ils sont partout à la fois. C'est les gens, ils aiment la liberté et ils ne montrent jamais clairement leur cœur intérieur. Ils sont des personnes de partage.
ils aiment beaucoup partager. Donc, l'élément feu fait, le Sagittaire fait partie de l'élément feu qui est le Verseau. Et enfin, et ça c'est les 3 signes de l'élément feu, le Bélier, le Lion, le Sagittaire, ça fait l'élément feu. Maintenant, l'élément terre, nous avons le Sagittaire. Le Sagittaire, quand je viens de le dire, vous le savez déjà, donc il y a le Taureau. Le signe astrologique Taureau fait partie des signes liant à l'élément terre. Le Taureau, c'est des gens qui sont colériques, mais là, ils font leur bruit, c'est là, ils pardonnent. Ils se fâchent, ils font leur gymnastique, mais au finish, ils pardonnent toujours les offenses, ceux qui les ont offensés. Ils sont toujours gentils et ils pardonnent toujours. Donc, ça, c'est lié à l'élément terre. Nous avons les vierges. Les vierges sont toujours réservés à eux-mêmes, les gens solitaires. Ils n'aiment pas trop dire leur cœur intérieur aux gens. Ils sont souvent les benjamins de leur famille ou les benjamins de leur famille. C'est les gens, même s'ils ne sont pas benjamins, ils se comportent comme des enfants et on les considère comme des enfants également. C'est les gens, ils n'aiment pas du tout la guerre. Ils sont trop réservés à eux-mêmes. Ils sont liés à l'élément terre. Alors que l'élément terre, c'est des gens qui sont engageants et ils sont des Amazones ou ils sont des guerriers. Ils sont autoritaires. Ils n'aiment pas du tout qu'on les domine. Et enfin, le Capricorne, c'est des gens liant aussi à l'astrologie que les avares. Quand les avares, ils n'aiment pas trop donner aux gens. Ils sont trop réservés, surtout du côté bien matériel. Ils n'aiment pas partager aux gens. Ils sont des gens très avares, mais leur avarice, c'est souvent lié à la manière dont ils écoutent les autres. J'ai fait du bien à telle personne, il n'est pas reconnaissant, il est ingrat. Donc, c'est les gens, ils copient les autres bêtement. Bon, pas bêtement, mais ils les copient sans imagination. Ils se disent tels qu'ils se sont comportés avec telle personne. Donc, nécessairement, c'est les gens, on ne doit pas faire du bien à tout le monde. Donc, ils sont souvent avares. L'élément air, qui est le temps. Le dent, il y a toutes sortes de dents. Il y a le mamiwata, le sika, il y a si, il y a lissa, il y a l'eau. Il y a presque beaucoup de choses qui sont là. Alors, parmi les éléments qui sont les éléments, les signes astrologiques qui ont pour lien avec les éléments air, avec l'élément air, il y a les Gémeaux. Le Gémeaux, c'est des personnes engagées qui ont souvent leur regard ailleurs. Ils ont toujours le regard ailleurs. Ils aiment tout ce qui est lumière, les pacotilles. Et c'est des gens qui partagent toujours le bien à autrui. Mais c'est des gens qui pleurent aussi beaucoup. Ils pleurent pour moins d'erreurs. C'est des gens qui se mettent, ils commencent pas à pleurer. Ça, ce sont les Gémeaux. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Après les Gémeaux, nous avons les Balances liant à l'élément air. Les Balances, c'est des personnes qui trimballent les séquelles des autres. Ils trimballent souvent les séquelles des autres. C'est-à-dire, les autres ont commis une erreur et pour les punir, ils ne sont pas là. Et c'est la Balance qui est souvent confrontée à des situations. Il paie pour la faute des autres. Il paie, c'est-à-dire, il paie pour la faute des autres. D'accord? Ce qui ne le concerne pas, c'est là, on le voit, et c'est lui qu'on accuse. On l'accuse injustement. Ça fait partie de l'élément air. On a les Verseaux. Les Verseaux, c'est des personnes, souvent, ils sont couronnés rois. On les voit dans une famille, c'est les rois. Parce que quand ils vont te parler, ils te parlent de manière parabolique. C'est-à-dire, ils sont paraboles, ils te parlent en parabole. Ils sont trop, comment on appelle, ils sont trop dans les charades, dans les paraboles. C'est des personnes comme ça. Et quand ils te parlent en proverbe. Les Verseaux sont des vrais philosophes. Mais ils sont aussi liés à l'élément air. Chers amis, voilà les 3 signes de l'élément air. Le Gémeaux, Balance, Verseau. Alors l'élément eau qui est le Tokosu. Nous avons Cancer. Cancer, c'est des personnes qui sont rejetées par leur propre mère ou leur propre père. C'est-à-dire, pour un oui ou pour un non, son propre père ou sa propre mère le met à l'écart. On dit, ce enfant, il est trop capricieux.
Les cancers sont souvent capricieux. Ils font partie de l'élément eau, mais très gentils. Mais on n'arrive pas à les discerner. On n'arrive pas à discerner leur gentillesse. Parce que le bien qu'ils font, ce bien accompagne toujours des polémiques. On a aussi le scorpion. Le scorpion, c'est des personnes intuitionnelles. Ils ont de l'intuition. Ils ont de l'intuition. Et quand ils réfléchissent, et quand ils te parlent, ce qu'ils te disent, c'est la vérité. Les scorpions sont des personnes, souvent des cochers. Souvent les cochers sont des scorpions. Ils écrivent avec la main gauche et ils jouent au ballon avec le pied gauche. C'est des cochers souvent. Donc eux aussi font partie de l'élément eau, le torosu. Et enfin dans le poisson. Le poisson, c'est des personnes qui n'aiment pas du tout s'ouvrir aux autres. Ils n'aiment pas montrer qu'ils sont réellement dans leur cœur intérieur aux autres. Ils sont souvent des personnes très rusées. On les sent calmes, mais en dessous, ils sont rusés. C'est des journalistes, des avocats et tout. Alors, on va reprendre l'élément feu. On a le bélier, lion, sagittaire. L'élément terre, on a taureau, vierge, capricorne. L'élément air, on a gémeaux, balance, verseau. L'élément eau, on a cancer, scorpion, poisson. Alors, l'élément feu, quel est son lien? L'élément feu représente quel vaudou? Le Revioso, le dieu tonnerre, le grondement, le tonnerre. Hein? C'est ça. Tonnerre, Revioso, le feu. La terre, c'est Sagbata. Sagbata, c'est le vaudou Sagbata. Maintenant, l'air, c'est le vaudou Dan. D'accord? Et l'eau, l'élément eau, c'est le vaudou Tohosu. Et souvent, on va vous dire vos interdits. Le feu doit éviter la colère. La terre doit éviter d'être autoritaire. L'air doit éviter d'être timide. Surtout, doit éviter de faire semblant l'hypocrisie. Et l'eau doit éviter l'avortement. Parce que les gens ils aiment trop l'avortement. Vous devez éviter, sinon vous allez vous créer des ennuis. Alors, voilà les 12 signes astrologiques liés aux 4 éléments du panthéon vaudou. Chers amis, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, si vous lisez l'astrologie que vous tombez sur le bélier, vous allez comprendre que c'est le feu. Vous tombez sur taureau, c'est la terre. Gémeaux, c'est air. Cancer, c'est eau. Lion, c'est feu. Vierge, c'est terre. Balance, c'est air. Scorpion, c'est eau. Sagittaire, c'est feu. Capricorne, c'est terre. Vous comprenez? Verseau, c'est air. Et poisson, c'est eau. Voilà un peu les 12 signes astrologiques liés aux 4 éléments du panthéon vaudou. Alors, on a initié un rituel. Le rituel de la lumière. Une personne, une bougie. Et une bougie, c'est la lumière. Et la matière qui a servi pour préparer une bougie, c'est des matières naturelles. Alors, on a initié un rituel de la lumière. Chaque personne, n'importe où tu me suis en ce moment, ce rituel te concerne. Car on tend déjà vers la fin de l'année. Et ce rituel, même si on n'est pas dans la, même si on ne t'a pas vers la fin de l'année, ce rituel te concerne. Le rituel de la lumière, une personne, une bougie. Une personne, une bougie. Si vous êtes une famille, maman, une bougie, papa, une bougie, les enfants, une bougie, une bougie. Et on va illuminer votre vie de bonté. On va vous accorder la lumière pour que vous soyez tout le temps en synergie avec les entités spirituelles. Et ça crée aussi le bonheur, la liberté, l'élévation, la santé, tout. Donc une personne, une bougie. Et le rituel consiste à faire quoi? Le rituel consiste à vous accorder la grâce, la grandeur, que chacun entre dans sa dimension spirituelle. Donc si vous me suivez en ce moment que vous voulez faire ce rituel de la lumière, il suffit juste que vous m'envoyez votre nom et prénom et votre date de naissance et on vous fera ce rituel de la lumière. C'est un rituel qui vous accordera franchement la paix. La paix. Il y a beaucoup de personnes, tout ce qu'ils entreprennent, ça ne marche pas. Tout ce qu'ils touchent avec leurs mains, ça n'avance pas. Ce rituel de la lumière, c'est un rituel qui va beaucoup vous aider à avoir la lumière dans votre vie. Le rituel de la lumière, c'est le rituel de l'abondance. C'est le rituel de la prospérité. C'est le rituel de l'élévation. C'est le rituel qui vous accordera
la synergie avec les entités spirituelles. Chers amis, si vous me suivez en ce moment, il faut faire ce rituel. C'est un rituel qui vous permettra de vous faire pardonner les fautes que vous aviez commises. Chers amis, c'est important. Tu as eu à commettre certaines erreurs. Chers amis, avec ce rituel, on peut vous aider à corriger cette erreur. Il est important que si tu me suis en ce moment, il suffit juste que vous allez vous inscrire. Parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent déjà. Il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent déjà. Donc, il est important que vous aussi, vous envoyez votre nom et prénom et votre date de naissance. Et vous envoyez également le montant qui vous permettra de participer à ce rituel. Et ce montant nous permettra également de payer les matériels qu'il faut pour prier aux entités spirituelles. Maintenant, ce rituel de la lumière, c'est lié aux 4 éléments du panthéon vaudou. Donc, cette lumière que vous voyez, quand on va faire son rituel, on doit prier à l'élément eau, qui est le torosu, à l'élément terre, qui est le saputa, à l'élément air, qui est le dent, à l'élément feu, qui est le khebioso. Donc, c'est important à vous tous qui me suivez en ce moment de vous inscrire et de participer à ce rituel de la lumière. C'est une lumière qui va vraiment aider à votre conscience d'avoir la paix. Il y a beaucoup de personnes, vous les voyez, ils sont tout le temps dans la dépression, tout le temps dans les problèmes, tout le temps dans les pensées. Ils réfléchissent trop, ils réfléchissent tellement que il est important que vous fassiez ce rituel de la lumière pour avoir pour rafraîchir votre mémoire, votre tête, pour vous accorder franchement l'harmonie avec les entités spirituelles. Cher ami, tu attends quoi pour faire ce rituel? Tu attends quoi pour participer à ce rituel? Cher ami, tu traverses des blocages, tu traverses des situations difficiles. Tu es en Europe, tu n'as pas le papier. Tu es en Asie, en Amérique, en Océanie, en Afrique. Rien ne bouge pour toi. Il faut participer à ce rituel de la lumière pour que la lumière surabonde ta vie, pour que tu sois tout le temps en lumière. Il y a des gens qui déposent des dossiers partout, on ne les remarque pas. Il y a des gens qui sont demeurés dans le célibat. Personne ne les remarque. Il y a des personnes, on les voit, on ne sait même pas s'ils sont dans le quartier. Parce que votre vie est assombrie de blocages. Votre vie est assombrie d'insuffisance. Vous êtes lié à des blocages. Vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Les choses n'avancent pas dans votre vie. Il faut participer à ce rituel de la lumière. Ça va beaucoup vous aider à quitter beaucoup de dérapages, à quitter beaucoup de blocages, à quitter beaucoup d'entraves. Chers amis, il est temps que vous preniez votre disposition pour participer à ce rituel. Tu as ton mari, tu as ton foyer, tout le temps c'est en ébullition. Vous voulez accorder de bonnes lumières dans ce foyer, il faut participer à ce rituel. Vous envoyez le nom de ton mari et son prénom, et toi aussi ton nom et prénom, votre date de naissance, et on va participer, on va vous aider à accorder la lumière d'amour, la lumière de la convivialité, la lumière d'abondance dans ce foyer. Cher ami, de ça il s'agit. Ton entreprise ne marche pas. Envoie-moi le nom de l'entreprise. On va participer, l'entreprise, à ce rituel de la lumière pour que vous ayez de la lumière dans cette entreprise, pour que la clientèle vienne, pour que vous soyez sous la domination de l'échec ou de la mévente. Cher ami, tu veux voyager et le visa ne sort pas. Tu veux faire n'importe quoi, rien ne marche. Il faut participer à ce rituel de la lumière pour que le visa sorte, pour que vous soyez vraiment en synergie. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Ce rituel peut vous aider en toutes choses. Tu es en état de grossesse et tu as peur. Tu te dis qu'avec ce qui se passe, est-ce que je peux accoucher facilement? Il faut participer à ce rituel de la lumière. Et en cela, vous allez mettre au monde un enfant sain et sauf. Il n'aura rien. Il va venir sur terre simplement. Ce rituel va vous débarrasser des blocages, de la sorcellerie et vous accordera de la protection divine. Et vos étoiles vont illuminer. C'est très important que vous participiez à ce rituel. C'est un rituel vraiment formidable. Je vous le dis en toute sincérité, il faut participer à ce rituel
pour comprendre que l'ennemi n'a aucune force. L'ennemi qui te dégaine depuis des années et qu'il n'arrive pas à t'avoir, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va t'avoir. Il faut prendre les dispositions pour l'empêcher à ce qui t'emprisonne. Il faut participer à ce rituel de la lumière. Une personne, une bougie. Et après cette bougie, il y a encore d'autres matériels qu'on va vous citer ici parce que c'est un secret du couvent. Et on fait ce rituel, la paix va tomber sur chacun de vous. La paix, l'abondance, l'élévation, la santé, le succès va tomber sur chacun de vous. Chers amis, prenez vos dispositions et il faut composer le plus 229 01 95 57 49 76 pour enfin participer à ce rituel de la lumière. La lumière d'abord c'est quoi? C'est de l'énergie. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont plus d'énergie. Ils sont parmi les gens seulement. Ils n'ont plus d'énergie. À moins d'erreur, tout tombe. À moins d'erreur, rien ne marche. Mais il faut juste participer à ce rituel pour comprendre que l'ennemi n'a aucune force. Pour comprendre que vous êtes à l'abri du choc. Chers amis, réveillez-vous de votre sommeil et participez massivement à ce rituel. Si tu es au Bénin, tu peux venir au couvent. Si tu es proche du Bénin, que tu penses venir au couvent, il faut venir. Mais si tu es loin du couvent, envoie-moi juste ton prénom et ta date de naissance. On va vous aider à faire quoi? À participer à ce rituel de la lumière. C'est une lumière qui va illuminer vos entreprises, qui va illuminer vos rêves et vous serez à l'abri du choc. Chers amis, je vous le souhaite vivement. Participez à ce rituel. Je vous le dis parce que c'est que la plupart de vous, vous traversez des blocages. Tu gagnes de l'argent. Ça ne reste pas dans ta main. Tu trouves ce mari aujourd'hui, il te quitte. Un autre mari demain, il te quitte. Tu tombes enceinte, la grossesse se brise. Tu fais ci, ça ne marche pas. Dans une entreprise, on ne fait que te chasser. Cher ami, ce rituel va te restaurer de tout ça. Tu seras à l'abri du choc. Prenez vos dispositions et surtout, participez à ce rituel de la lumière. Je vous le dis en toute sincérité. Ce rituel, ça ne refuse aucun bord religieux. Tu peux être musulman, vaudou, tu peux être chrétien, tu peux être athée, bouddhiste, shiva. Quel que soit ton bord religieux, il faut participer à ce rituel. Tu peux avoir ton fa, tu peux ne pas avoir ton fa, tu peux être adepte de Tohosu, tu peux être adepte de Dan, de Lissa, de quoi, cher ami, il faut participer à ces rituels. Ça va beaucoup vous aider pour que vous réussissiez dans votre dimension de vie. Je vous le dis pour vous dire, c'est de ça il s'agit. Alors, voilà l'émission de ce jour. Voilà l'émission de ce jour et on va s'en arrêter là. Donc, si vous me suivez, n'importe où vous me suivez, il faut comprendre que ce rituel que je viens de dire vous concerne et que la première mission vous avez suivi, les 12 signes astrologiques divisés par 3 et chaque lot de 3 font partie d'un élément du panthéon vaudou. Donc, quand on prend par exemple le bélier, le lion, sagittaire, c'est l'élément feu du panthéon vaudou. On prend taureau, vierge, capricorne, c'est l'élément terre du panthéon vaudou. On prend le gémeaux, balance, verseau, c'est l'élément air du panthéon vaudou. On prend l'eau, l'élément eau, cancer, scorpion, poisson, ils sont liés à l'élément eau. On parle de Sabata. Donc voilà un peu l'émission de ce jour. Si vous voulez avoir plus d'explications, vous voulez mieux comprendre les choses, composez le plus 229 01 95 57 49 76. Et ou si vous voulez peut-être poser une question, je ne sais pas quoi, ou vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout cliquez sur la cloche de notification. Et également, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Je vais lire les questionnaires et vous répondre le plus tôt possible. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et surtout, restez connectés sur cette chaîne. Vous n'allez pas regretter d'avoir choisi cette chaîne comme votre chaîne favorite. A très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao. Calis Evolution, le berger beau. Ciao, ciao. Écoute frère, l'homme n'est que 3 choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi.
Ne regarde jamais derrière.